Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Avec Emmanuel Latraverse qui est en studio et non dans son char, et Gaëtan Barrette qui, lui, est dans son char. Emmanuel, est-ce que tu es une fan de vin américain? Non, je suis pas assez connaisseuse en vin pour prétendre être une fan de vin américain. Fait que s'il n'y a plus de vin américain, ces tablettes, il y a d'autres sortes de vins. C'est ça. Des vins européens, des vins italiens. Des vins italiens, des vins français, des vins espagnols, des vins portugais. Il n'y a personne qui va brailler. Gaëtan, les vins californiens, je le disais tantôt, les blancs sont trop boisés, les rouges sont trop sucrés, fait qu'on s'en fout. C'est vrai. Mais ça, c'est en passant juste de même pour la chronique vin, c'est sûr qu'on a chez nous. Quand on va les chercher là-bas, quand ça donne, là, ils ont des très bons vins, mais garde, c'est pas la fin du monde, là. C'est une bonne mesure. Je pense que c'est une mesure qui va être marginale parce que je pense pas qu'ils exportent beaucoup au Québec, mais quand même, il faut commencer en quelque part. Oui, puis on s'entend que c'est une mesure qui va toucher la Californie principalement, qui est un État démocrate, dont Donald Trump a rien à faire. Alors, c'est dans la chronique frappée là où ça fait mal, là, je pense pas que c'est vraiment là, ce qui va faire la différence. Gaëtan, c'est comme on fait mal aux petits orteils du géant américain et même encore. OK? Même Longue d'orteil. Ouais, écoute, là, on s'énerve. On va énerver le poil d'une jambe. Oui, je pense que sérieux, là, tu sais, sur le. Parce que il faut se rappeler, ce qui a fonctionné la dernière fois, c'était d'avoir frappé des produits qui étaient l'industrie première dans un État républicain d'où venaient des alliés de Trump. Donc, le bourbon du Tennessee, des trucs comme ça. Donc, tu sais, le vin de la Californie, nous, ça nous fait du bien. On dit, hey, nous, à la SAQ, là, tant pis, ton vin. Mais je pense qu'il n'y a personne qui s'imagine que c'est ça qui va faire une différence. D'autant plus qu'on a finalement compris quelque chose aujourd'hui. C'est quand même non négligeable. Le candidat pour être secrétaire au commerce, Howard Lutnick, avait ses audiences là, pour la confirmation de sa nomination. Puis il nous a finalement expliqué c'est quoi l'affaire le 1er février, le 1er avril. Oui. Tu sais, comme est-ce que Donald Trump est sur une planète alpha? Là, il nous a vraiment expliqué c'est deux choses complètement séparées, finalement. Les vrais tarifs, la vraie guerre commerciale, là, ça, c'est 1er avril. Okay. C'est là-dessus qu'on travaille, où il y a un comité qui réévalue toutes les relations commerciales des États-Unis, où on veut rééquilibrer le commerce mondial. Ça, c'est 1er avril. 1er février, c'est strictement transactionnel. C'est ce qu'ils appellent des micro-tarifs. T'sais, c'est comme ce qu'on a fait avec la Colombie. Okay. Tu prends les avions où on met 25 %. Fait que là, tu fermes la frontière, tu fermes le fentanyl où on met 25 %. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ce qu'on ignore, c'est ce que pense l'administration du plan Trudeau, le fameux plan à 1,3 milliard sur la frontière. Je souhaite au Canada que l'équipe de M. Trump ne soit pas allée voir la mise à jour économique avec les petites colonnes de chiffres. Parce que les petites colonnes de chiffres, ils reflètent que c'est pas un plan à 1,3 milliard, les amis. Au 31 mars, c'est 80 millions. L'an prochain, c'est 170, ma mémoire est bonne. Puis l'année suivante, après ça, c'est 200 millions par année. Fait que, tu sais, on pourrait dire on a un plan de 10 milliards sur la frontière pour les 60 prochaines. Je veux dire, c'est pas ça, là. C'est un plan où graduellement, sur 3 ans, on va atteindre 200 millions de plus par année. Mettons que la marge pour que Donald Trump ne soit pas satisfait, je suis vraiment triste, là, mais elle est là. OK, Gaëtan, la fameuse frontière entre le Canada et les États-Unis. Donald Trump qui dit, là, protégez votre frontière, ça n'a pas de sens, il y a plein de gens qui la traversent. Il me semble qu'il y a plus de gens qui passent des États-Unis pour venir au Canada que l'inverse, non? Ils passent du Mexique, ils vont aux États-Unis puis ils viennent au Canada. Il me semble que le problème, on pourrait dire, hey, toi, fais attention à ta frontière. Toi, soigne ta frontière. C'est ça.
C'est ça. Alors, mais tu sais, il raisonne pas comme ça, Donald Trump. Là. Lui, il a un slogan, il lance n'importe quoi, puis il prend des décisions en fonction de ce n'importe quoi-là. C'est bien sûr que son problème en termes d'immigration puis fentanyl, il est au sud, il est pas au nord. Quand il nous dit, vous avez fermé, là, tu sais, vous avez fermé la frontière, ça veut dire quoi? 1, 2, ça se mesure comment? Et c'est quoi l'impact, là? Ça va-t-il mesurer ça sur le nombre de prises que tu as à la frontière de fentanyl, le nombre d'immigrants illégaux? Tu sais, les paramètres sont pas clairs. Par contre, on a appris aussi hier que ce gouvernement-là pouvait reculer. Lorsqu'il a coupé les trillions de dollars de dépenses à tous les services de santé et ou communautaires, il a aujourd'hui, en fait hier, reculé. Alors ça, je pense que c'est déjà en quelque part une espèce de bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ça montre qu'il n'est pas parfait, Donald Trump. Ça veut dire qu'il peut bien être aussi entêté qu'il veut, marcher par slogan. Il peut pas aller contre son propre électorat. Alors, je fais le lien avec ce que je viens de dire. Tu sais, c'est beau fermer la frontière au fentanyl, mais tu mesures ça comment? Puis quoi, si c'est pas à ton goût, sur la base de critères qui sont vraiment pas objectivables, tu vas mettre 25 de tarifs? Voyons. À un moment donné, on l'a vu, là, avec ces coupures d'hier, quand l'électorat va être touché, ce qui arriverait avec samedi des tarifs à 25 bien, ça se peut qu'il recule encore puis qu'il la trouve pas drôle parce que les marchés sont contre lui. Il peut pas battre les marchés. Alors là, après presque 2 semaines de bravade, là, ben, pas juste des bravades, de mesures qui ont été mises en place, assez spectaculaires, ben, il a déjà frappé un petit mur. Tu vas me dire que c'était peut-être un petit remblai, là, mais il en reste pas moins que ça l'a fait reculer. Moi, ça m'encourage. Mais je suis d'accord avec Emmanuel, notre plan, disons que c'est un plan qui est pour le moment pas très fort. Mais ce qu'il y a de fascinant dans tout ça, juste avant de venir en ondes, il y avait toute une analyse dans le Globe and Mail qui explique que, tu sais, M. Trump répète sans cesse, là, tu sais, le Canada, c'est vraiment tough, ils sont pas fins, tu sais, c'est des délinquants, hein? Alors lui, il met cette menace, puis là, c'est péril en la demeure, là, tu sais, genre, le Canada au complet est agité, paniqué, tous les secteurs, la politique, tout le monde s'énerve, là, tu sais, on a une alerte, là, pour, tu sais, tout le monde est stand-by, allons-nous cesser de respirer samedi midi? C'est ça qu'il veut, lui, il veut créer la panique, là. Puis, tout ça, puis là, on envoie des ministres, puis on fait des plans, puis tout le reste, puis on continue à être des délinquants. Hein. À sa frontière sud, là, la présidente du Mexique, là, elle a fait des points de presse à tous les jours en train de dire, écoutez, tout le monde, on se calme. Là. Ça va très bien avec les États-Unis. Ouais. Ah, ouais. C'est le signal, mais totalement contraire. C'est eux les délinquants, c'est eux qui ont un problème de drogue, c'est eux qui ont un problème d'immigrants. Puis elle est là, puis elle fait des points de presse à tous les jours en train de dire, tout le monde, on se calme. Ça va bien, c'est sous contrôle. Puis elle a comme tellement une autorité naturelle parce qu'elle est super populaire, elle est à 78 d'appui, etc., que le pays n'est pas en état de panique totale. Mais non seulement ça, Donald Trump, il la respecte, elle. Alors, on vit complètement dans un monde à l'envers. C'est vraiment une réalité politique parallèle. Et plus on va s'agiter, moins il va nous respecter. Gaëtan, la SAQ, j'espère qu'ils vont retirer peut-être là, les vins américains des tablettes. J'espère qu'ils ne retireront pas le whisky et le scotch parce que vont faire les bons de la FTQ Construction? Ils vont boire quoi? Du parfum? Qu'est-ce qu'ils vont boire? Non. Ils vont boire du whisky japonais à 40$ le verre. À 40$? Ben oui, le whisky japonais. Alors, qu'est-ce que tu penses? Ils n'ont rien appris là, de ce qui s'est passé avec ils n'ont rien appris. Puis, c'est tellement typique de ce genre d'organisation-là. Là. Les libertés... Pour avoir été dans des organisations multiples, là, j'ai même incluant d'un fois le gouvernement, là, tu sais, là, quand tu es là-dedans, là, d'un fois, là, tu te dis, écoute, au prix que je suis payé, puis le temps que je mets là-dedans, je mérite bien ça. Hein? Oui, c'est comme ça qui résonne. Je mérite bien ça. Parce que toutes les heures que j'ai mises, et c'est ci, et c'est ça, on se paye la traite. Non, mais faut-tu pas avoir de jugement, il y a qu'un peu aujourd'hui, parce que c'était en 2024, j'allais dire en 25, là, mais faut-tu pas avoir de jugement pour penser comme ça? Mais cette pensée-là sévit encore. Alors là, mettons que ils ont manqué de jugement, ils vont se faire taper ses doigts. Puis ce qui m'étonne, c'est que c'est pas la première fois dans ce syndicat-là et ça revient. Alors,
Ils ont une nouvelle présidente. Je pense qu'elle n'est pas contente. Là. Je l'ai entendu j'ai entendu quelques commentaires qui venaient de ces citations. Ah non, ça a l'air qu'elle est vraiment pas contente. Ben, j'espère, franchement. Et comme elle est quand même la main de fer dans le gant de velours, elle est capable, Magali Picard, de prendre des décisions. Là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont aller relever de nouveaux défis. Mais moi, puis je veux pas avoir l'air d'être une chantre du Parti conservateur, mais la prochaine fois qu'il y a un parti politique qui va dire que ça prendrait davantage de transparence sur les dépenses des syndicats qui obtiennent des bénéfices marginaux, des déductions, etc., vous penserez à ça? Parce qu'il y a quelque chose de tellement scandalisant là-dedans. Là. C'est une organisation qui prétend vouloir défendre la veuve, l'orphelin, le travailleur. Puis c'est des organisations qui font la morale aux dirigeants sur leurs mauvais choix. Il ne faut pas couper les impôts. Puis, c'est à cause de vous, puis, etc. Puis là, ça se paye. Je veux dire, des soupers. Écoute, un lunch. Non, mais un lunch. Le midi, il faut quand même le dire. Il serait allé au Saint-Hubert, puis il aurait pris un Pepsi. Il n'y a personne qui aurait chialé. Mais non, mais attends une minute. Un lunch, une bouteille de vin, 2 gins doubles, 2 cafés alcoolisés, puis 2 pintes de bière. Puis après ça, ça a facturé son kilométrage pour rentrer à la maison à Saint-Jérôme. J'aurais préféré... Il était combien, là, dans ce lunch-là? Ah, ça, c'était un lunch à 300$, mais... Non, mais il était 2, 3. Il était 2. Une bouteille de vin, 2 gins, 2 Ils gins sont doubles, venus 2 en cafés. auto, ils ont conduit après ça. Mais non, mais moi, j'aurais voulu au moins qu'ils se fassent rembourser leur Uber, là, tu sais, juste par souci de... Tu sais, c'est complètement Non, mais on n'a pas la débile. preuve qu'ils ont pris un Uber. Ben non, mais ça a l'air qu'ils se sont fait rembourser le kilométrage pour entrer à la maison. C'est ce qu'on appelle un liquid lunch. Oui, c'est vraiment mais ça. Je veux dire... C'était à la mode dans les années 70-80. Là. Il n'y a plus personne qui dîne comme ça maintenant. Là. Ils n'ont pas eu de mémo, les autres. Là. Ben, en tout cas, c'est scandalisant. Puis la prochaine fois qu'ils vont nous faire la morale, là, j'espère qu'ils vont se garder une petite gêne. Tu sais, Richard, Emmanuel, c'est comme je disais tantôt, là, il serait allé manger de la pizza, il serait allé au Saint-Hubert, il serait allé dans quelque chose de Monsieur Tout-le-Monde, là, puis il aurait pris un verre de vin, là, il y a la carafe du vin maison, il n'y a personne qui aurait chialé, là. C'est comme dans le droit criminel, les crimes, là, prémédités, puis tout ça. Ils savent ce qu'ils font, là. Ils s'en vont dans une réunion à 2 qui est censée être une réunion de travail mon œil et ils se payent la traite. Écoute, là, c'est pas de la négligence, c'est exprès, là. Puis comme je te disais tantôt, c'est, nous autres, là, on travaille fort, on mérite ça. Mais là, actuellement, mais ils sont allés à la SAQ, en plus, aller acheter au dépanneur, acheter 2 caisses de 24, puis du vin pour fêter les vacances. Mais Emmanuel, les commentateurs, les analystes, les journalistes sont furieux. Est-ce que les membres de la FTQ sont furieux, selon toi? Ou ils se disent, c'est correct, ils travaillent fort pour nous autres, puis ils réussissent à obtenir des acquis, puis... Écoute, je suis pas allée faire un vox pop sur un chantier de construction. Je ne suis plus syndiquée, je l'ai déjà été, et je te jure que si à l'époque, j'avais appris que mon syndicat se faisait des réunions d'équipe à 4 500$, puis s'envoyait des lunchs, puis allait s'acheter de la bière puis du vin pour faire... des vendredis pour fêter avec mes cotisations syndicales, j'aurais été assez mécontente. Est-ce que les autres professionnels médicaux, est-ce qu'ils font ça, Gaétan? Non, parce que... c'est-à-dire... Alors ça, j'ai une réponse à ça, OK? Tu sais, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un passé. Alors, je peux te dire que peut-être que dans les années 80, 90, peut-être 2000... ça s'est vu. Maintenant, regarde, c'est parce que tout le monde est censé être dans le même fuseau horaire et je peux te dire que dans les organisations que je connais, desquelles j'ai fait partie, mon gars, je peux te dire que les budgets de restaurants, là, ça y en a pas mal moins, là. Puis là, ça manque. Moi, regarde, dans les organisations que je présidais, là, je sais qu'aujourd'hui, là, ils s'en vont dans le restaurant de la Tour à Bureau. Ça, en général, là, sans les nommer, c'est pas exactement des places où tu as des bouteilles à 200$. Effectivement. Merci à vous deux. Très bien, au revoir. Bye.